Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 28 septembre, il est 19h. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est ma marotte, mon violon de dingue, comme on dit. J'ai trouvé mon jeu, c'est Magic. Donc regardez, Magic c'est un bon jeu et c'est aussi un beau jeu. Regardez cette illustration, c'est très très beau. Donc on va jouer. On va jouer. Quand l'ordinateur voudra bien se presser les niquettes. Voilà, on joue. Comme les trois précédentes vidéos, je joue le deck lapin amplifié contre le bot de Magic. Je baisse un peu la musique. Je joue le deck lapin amplifié contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle. J'ai un bon deck que j'ai validé plusieurs fois. Je gagne quasiment à tous les coups avec ce deck contre Sparky. Quand on joue Romain, c'est autre chose, mais contre Sparky, je gagne. La dernière fois, j'ai gagné 4 parties sur 5. Donc je suis content. Alors, l'adversaire joue en premier. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un nid, donc une mana bleue. Je le lief résumé pour 2 mana, normalement en blanc, une 2-2, qui crée des jetons lapinois 1. Pour 2 points de mana, normalement en blanc, j'ai promesse de la chevalier enchantée créature. La créature enchantée gagne +2/+2. Pour 5 mana, normalement un vert, au moins un bleu et au moins un rouge, j'ai barrissement de mammouth, crée un jeton de créature 5/5 verte éléphant. Pour 2 points de mana, normalement un noir, j'ai prédation de détruire une créature ciblée. Et pour 3 mana, normalement un noir, j'ai envoûteuse d'Encarrier, 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Et pour 2 points de mana, sacrifie une nourriture. Un joueur ciblé perd 2 points de vie. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il pose une montagne, donc il a un deck mono couleur rouge. Il faut savoir que Sparky n'utilise que le deck monochrome. Donc là, c'est le rouge, c'est la couleur de l'enfer, de l'agressivité. Je pose une plaine. Mon adversaire pose une deuxième montagne. Il invoque le gobelin enragé, célérité 1. Il va m'attaquer. Il fait un point de dégâts. 19/20. La partie commence. Celui qui arrive 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Il a 52 cartes, j'en ai 241. Je pose une île. Là, je peux jouer le lièvre présumé. Une 2-2. Je ne crée pas de lapinou parce que je n'avais pas de lièvre présumé sur le champ de bataille. Mon adversaire invoque le Minotaure de l'Orlan. Une 2-3. Je pose une forêt. Je peux jouer promesse de la chevalière. La créature enchantée gagne +2/+2. Donc mon lièvre présumé passe de 2-2 à 4-4. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 19/16. Je pose une quatrième montagne. Il invoque un deuxième Minotaure de l'Orlan. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. Il me fait 3 points de dégâts. 16 partout. Je peux jouer un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinois 1. J'attaque avec ma 4-4. Il bloque. Il me reste 2 créatures sur le champ de bataille, j'en ai 3. On a réduit ensemble mon lièvre présumé. Je joue un deuxième lièvre présumé. Je crée un jeton lapinois 1. Je n'attaque pas, je me mets en position défensive. Ça m'attaque. J'ai bloqué ça 1 avec ma 1-1. Et ça 2-3 avec ma 2-1 et 1. On va voir ce qui se passe. Ça booste son Minotaure de l'Orlan, il a l'initiative. Il reste 2 créatures sur le champ de bataille. Ça réfléchit. Il a 5 terrains non utilisés. Il peut invoquer une carte avec un coût d'invocation de 5 points de mana.
Il lui reste une carte à jouer. Il réfléchit. À moi de jouer. Je pose un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinois. J'attaque avec ma 2-2. 16 à 14. Narsa réduit ensemble en mes lièvres présumés. Il m'attaque avec sa 2-3, je ne bloque pas. À chaque tour, il me fait 2 points de dégâts, moi je lui en fais 3. Donc si on fait la course au point de vie, je gagne. J'attaque avec mes 2 créatures, je fais 3 points de dégâts. 14 à 11. Narsa invoque le pouvoir de Nice Célérité de 1. Il n'attaque pas. Et là, je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana. Je n'attaque pas. Donc là, il peut me faire 4 points de dégâts. Je bloque. Je bloque. Il reste une 2-3 sur le champ de bataille. Je ne peux pas jouer mes cartes. 2, 4, 6. J'ai 8 cartes. Je vais devoir me défausser d'une carte. Je me défausse de la mort en jambant la vie. Donc il reste une créature sur le champ de bataille. Alors ça invoque le cadavre d'état. Il me détruit. Il m'attaque avec son minotaure de la 12 à 11. Je pose une île. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il invoque le minotaure de l'an 2-3. Il attaque. Il fait 3 points de dégâts. 9 à 11. Je joue le Lapicorne Royal, une 1. La force et l'endurance du Lapicorne Royal sont chacune égales au nombre de. Bon. Il détruit ma créature. C'est le rouge, ça. C'est l'agressivité. Il m'attaque. 4 à 11. 7 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Je me défais de dette du désert. Et là, il va gagner. Il va m'attaquer avec toutes ses créatures. Et je meurs. Voilà, moins 11. 12 points d'écart. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai manqué de mana. J'avais des bonnes cartes, j'ai manqué de mana. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Deuxième partie, toujours mon deck lapin amplifié contre le bot de Magic. Sparky l'étincelant. Voilà, Sparky d'un côté. Autrement le serviteur, Lightning Wave, onde de choc en français. Et mon avatar à tête de Tom Cruise. L'adversaire Jean premier, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 marées, donc 2 mana noires, j'ai récompense angélique pour 5 mana dans moins de blanc. Enchanté créature, la créature enchantée égale +3 et à le vol. Pour 2 mana dans moins un noir, j'ai un sang d'envie, une créature ciblée égale -2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Pour 3 mana dans moins de noir, j'ai chute du héros, détruit une cible, créature Planeswalker. Et pour 5 mana dans moins de vert, j'ai Vivian Red, un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 5, ça veut dire qu'elle a 5 points de vie. Par exemple, elle gagne un point de vie quand je regarde les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque. Je peux révéler une carte de créature ou de terrain parmi elles et la mettre dans ma main. Je mets le reste en dessous de ma bibliothèque dans un ordre aléatoire. Allez, je garde ces cartes. J'essaye mon lanceur, même si c'est une machine, un lanceur pas une forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Je pose une plaine. Un lanceur avec le mystique des sylves. Je pose un arrêt. Je joue un sang d'envie, une créature ciblée égale -2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc je détruis sa mystique des sylves. Je détruis sa mystique des sylves, il n'a plus de créature sur le champ de bataille. La partie n'a toujours pas commencé. Narsa invoque le gardien, le chat de tir généreux, il pioche une carte. Moi je pose un deuxième marais. Je vais tirer sur le shérif. Ou je suis des héros, je vais tirer sur le shérif. Détruire une créature non dans la ciblée. Je détruis ça 1-2. Merci les cartes noires. Le noir c'est la couleur de la mort. De la perte. Alors ça invoque le garde invocal de 2. Cariatilisé 1.
Je pose une île. Je joue les chutes du héros. Je détruis ça de 2. Alors ça repose une 5e forêt. Il invoque une Lindric affectueux, une 4-4. Moi je te joue une vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie ou gagne un point de vie. Donc à chaque fois qu'il va attaquer, je vais gagner des points de vie, il va perdre des points de vie. Dans une 6e forêt, il invoque le balai grondant 4-4. Il a des grosses créatures. Il m'attaque 2 fois, donc je gagne 2 points de vie, il perd 2 points de vie. 19 à 18, il me faut de la mana. Je n'ai pas de mana, je ne peux pas jouer mes cartes. Narsa pendant une 7e forêt, il m'attaque. Il va perdre 3 points de vie, je vais gagner 3 points de vie. 13 à 15, allez de la mana. Je pioche d'une peine. Je récompense angélique, la créature chantée gagne plus 3 à le vol. Je n'ai pas de créature sur le champ d'attaque, je ne joue pas cette carte. Je peux me faire 9 points de dégâts. Je gagne 3 points de vie, perdre 3 points de vie. Il va me faire 9 points de dégâts. 7 à 12, 5 points d'écart. Allez, il faut de la mana. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Donc là, il va me finir. Il va me rester 2 points de vie. Je gagne 3 points de vie, il en perd 3. Il me reste 100 points de vie, 1 à 9. Allez, de la mana là. Je laisse résumer une de 2. Il va me finir. Il m'attaque ces 3 créatures. J'en bloque une. Je gagne des points de vie 4 à 6. Et là, je vais mourir. Il me fait 5 points de dégâts, donc je meurs. Voilà, moins à 6, 7 points d'écart. Une partie serrée. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai manqué de mana. Il me fallait la mana blanche, de la mana noire, il me fallait la mana de toutes les couleurs. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues. Il ne sera pas dit que je ne gagne pas une partie durant cette vidéo. On va faire une 3e partie. Toujours mon deck lapin amplifié contre Sparky. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 lèvres présumées pour 2 mana dans moins blanc, une créature de 2 qui crée des jetons lapinois 1. Pour 2 mana dans moins noir, j'ai un sang d'envie, une créature ciblée égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Et pour 3 mana dans moins 2 noir, j'ai homicide, détruit une créature ciblée. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire pose une île, donc il a un deck monocouleur bleu. Je pose une plaine. Mon adversaire pose une 2e île. Je pose une 2e plaine. Je veux le lièvre présumé, une 2-2. Comme il n'y avait pas de lièvre présumé sur le champ de bataille, je ne crée pas de jeton lapinois. Mon adversaire invoque une tortue spirale et cuirassée, c'est un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Donc là, elle a 0 en force et 5 en endurance. J'ai posé une forêt. Je pose un 2 lièvres présumé. Comme il y a déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, j'ai créé un jeton lapinois 1. Voilà. Je n'attaque pas en face, il y a une 0,5, ça ne sert à rien. Je ne pourrai pas le détruire. Alors ça pose une 4e île, il invoque faveur du fleuve. Il booste sa créature. Sa créature passe à 1-6. Je pose une forêt, je peux jouer un 3e lièvre présumé. Comme il y a déjà 2 lièvres présumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapinois 1. J'attaque avec tout. Il bloque un jeton. 20-16, la partie commence. Il invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il va avoir les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque. Je pose une île. Je peux jouer promesse de la chevalière. Enchanté créature. La créature enchantée gagne +2/+2. Donc je mets sur un élève présumé. Il passe de 2-2 à 4-4. Je vais baisser un peu la musique quand même. Voilà, qu'on s'entende.
J'attaque avec mes créatures actives sur les jetons Lapinou. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Main 14, 6 points d'écart. C'est rien, 6 points d'écart dans Magic. Il invoque le Dracon, des trombes. Une 3-3, les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +1/+0. Est-ce que je bloque? Allez, je bloque ça 3-3. « 19 à 14. Je pioche 9 relief prismé. Comme j'ai 2 jetons relief prismé sur le champ de bataille, je crée 2 jetons Lapinou 1. J'attaque à ma 4-4. En face, il a 2-3-3, dont une engagée. Donc il a une 3-3. Il peut me bloquer. Il peut bloquer ma créature. Il ne bloque pas. 19 à 10. 9 points d'écart. Il invoque le garde de l'île d'Evos, une vol 3-2. Il m'attaque. Il a le vol, je ne peux pas bloquer. Je joue un quatrième relief résumé. J'ai créé 3 jetons Lapinou 1. J'attaque à ma 4-4. Est-ce qu'il bloque? Il bloque avec 5-6, 7-3-3. Voilà, 2 créatures meurent. Narsa réfléchit, il lui reste une carte à la main. Il attaque avec 7-3 de volante. 13 à 10. Je pose une plaine. J'attaque avec tout. Il peut bloquer 2 de mes créatures. Les autres vont passer. Voilà, 13 à 1. 12 points d'écart. Il m'attaque, il me fait 7 points de dégâts. 6 à 1. Je pose un arrêt. Et là, je peux jouer un stand en vie. Une créature ciblée également demande jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Je cible son garde de l'île d'Evos. Son garde de l'île d'Evos meurt. Je gagne 2 points de vie, 8 à 1. J'attaque avec tout. Et là, je le finis. Voilà, 8 à moins 8, 16 points d'écart. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu des jetons. Donc les lapins, c'est comme les gobelins, ça se reproduit à l'infini. Quand il y en a 2 ou 3, ça va, mais quand il y en a 5 ou 8, ça se passe beaucoup moins bien. Donc sur 3 parties, 2 de perdu, 1 de gagné. On va faire une 4e partie. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai un lief présumé pour 2 mana, dont un blanc, une créature de 2 qui crée des jetons Lapinou à 1. J'ai Adjani meneur de la bande pour 3 mana, dont un de blanc, un Planeswalker, vous voyez en bas à droite, il y a un 4, c'est-à-dire qu'il a 4 points de vie. Il gagne 1 point de vie quand il cible jusqu'à une créature et mettez un marqueur +1/+1 sur elle. J'ai Uranie et Chance Enfin pour 8 mana, dont au moins vert, au moins bleu, au moins un rouge, une 10-10, vol, protection contre le blanc, protection contre le noir. Une grosse créature. Et pour 6 mana dans 2 noirs, j'ai Lignana, Gérald, de Horde, Froid, un autre Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 6, ça veut dire qu'elle a 6 points de vie. Par exemple, elle gagne 1 point de vie quand on crée un jeton de créature 2 de noirs zombies. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, donc je joue de la mana blanche. Mon adversaire pose une montagne, donc il a de la mana rouge. Il a un deck monocouleur rouge. Je pose une 2e plaine. Je peux jouer mon lief présumé de 2. À mon adversaire de jouer, je pose une 2e montagne, il invoque un 2e cadet de la rue d'Étain. Est-ce qu'il m'attaque? Il ne m'attaque pas. Je pose une montagne. Je joue le lief présumé. Comme j'ai déjà un lief présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton Lapinou 1. J'attaque à ma 2-2. Est-ce qu'il bloque? Il bloque avec ses 2 créatures. Nos 3 créatures vont mourir. Il me reste une 2-2 et une 1. Narsa invoque l'Elbardien intrépide, une 3-3, une 3-2. Je pose un arrêt et je peux jouer Adjani, meneur de la bande. Donc je l'active. Je subis une créature, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur elle. Je le mets sur ma 2-2, elle passe à 3-3.
Est-ce que j'attaque? J'attaque avec ma 3-3. Il peut bloquer avec sa 3-2. Il bloque. Nos 2 créatures meurent. Narcin invoque le voleur de nid. En double exemplaire. Il m'attaque avec ses 2 voleurs de nid. Je bloque un de ces voleurs de nid avec ma 1. 18 à 20, la partie commence. Et je ne peux pas jouer mes cartes. Je vais quand même jouer Adjani. Je confirme 0, comme ça il gagne un point de vie. Adjani a 6 points de vie maintenant. Narcin invoque le rassemblement de gobelins. Il m'attaque avec sa 2-2, sa 2-1, 16 à 20. Je peux jouer le lièvre bouclier de pollen. Une 2-2, les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Je vais mettre un marqueur plus 1, plus 1 sur ma créature. Frère d'Adjani passe à 7 points de vie. La créature passe à 3-3. Narcin prend une 6ème montagne, il invoque le bombardement d'assaut. Donc bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou planeswalker que cette créature attaque. Je pose une plaine. Je joue une Nitessence Cœur de Lion, une 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je vais booster. Je vais faire gagner un point de vie à Adjani, meneur de la bande. Je mets un marqueur plus 1, plus 1 sur mon lièvre au bouclier de pollen. C'est une 4-4. J'attaque quand même à 4-4. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. « 16 à 20. Il y a 46 cartes, j'en ai 236. Je joue un lièvre présumé. Je crée 0 jeton parce qu'il n'y avait pas de lièvre présumé sur le champ de bataille. Je mets un marqueur plus 1 sur une créature. Et je la mets sur ma 2-5. Elle passe à 3-5. À 3-6. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 16 à 11, 5 points d'écart. 5 points d'écart, c'est rien dans Magic. Mon Narcin invoque le Goblin Chef de Gang. Il crée 2 jetons de créatures Gobelin 1. Il m'attaque avec ses créatures. Je bloque avec mon lièvre présumé. Je pose une montagne. Je mets un marqueur plus 1 sur une créature. Je vais mettre un plus 1 sur ma 3-6. Elle passe à 4-7. J'attaque avec tout. Les créatures gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai une 5-5 et une 5-8. Mon Narcin bloque. Il reste une créature sur le champ de bataille, j'en ai 2. Il m'attaque. Il fait 3 points de dégâts. 2 avec le Goblin Chef de Gang et 1 avec le bombardement d'assaut. Et je ne peux pas jouer mes cartes. Donc je vais rajouter. Je vais faire perdre 3 points de vie à Adjani, meneur de la bande. Et une créature ciblée avec le vol, il a une double initiative jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ma 4-4. J'attaque avec tout. Les créatures gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et voilà, 12 à moins 4. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc j'ai eu la malin, j'ai eu des créatures, j'ai eu Adjani qui m'a permis de mettre des marqueurs plus 1 sur mes créatures. Donc sur 4 parties, si je dis pas de bêtises, 2 de perdu, 2 de gagné. On va faire une 5e partie. Toujours mon deck lapin amplifié contre le bot de Magic. Je suis désolé, j'ai la crève. Excusez-moi, encore en quelques instants. Encore quelques instants. Ok, c'est bon. L'adversaire joue en première. J'ai une plaine, donc une à la blanche. J'ai une montagne, donc une à la rouge. J'ai 3 lièvres présumés pour 2 malins dormants en blanc. Des créatures de 2 qui créent des jetons lapinois 1. J'ai porteur de gloire pour 2 malins dormants en blanc, une 2-1. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative
Et pour 5 points de mana dans moins en blanc, les créatures contrôlées gagnent plus en plus loin jusqu'à la fin du tour. Et pour 6 mana dans manque de vert, j'ai balade déchaînée, 6-6 piétinement, touche terre. A chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, crée un jeton de créature 4-4 vert bête. Je carte ces cartes. Je salue mon lanceur, même si c'est une machine, il me pose un marais. Donc il y a un deck monocouleur noir. Le noir, c'est la couleur de la mort. C'est la couleur des petites cartes du style détruisez cette créature, mettez un marqueur moins de cette créature, etc. etc. Larsa invoque le Vorin Crovois. Je pose une montagne. Je peux jouer le lièvre présumé, une 2-2. Larsa pose une troisième marée. Il invoque un deuxième Vorin Crovois 2-1. Il attaque avec ça de 1. Je ne bloque pas. 18 à 20. Je pose un deuxième lièvre présumé. Comme j'ai déjà un lièvre présumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinou 1. Je n'attaque toujours pas. Je crée des jetons lapinou. Narsa invoque le familier l'embouteuse. Il m'attaque avec ces deux créatures. Je ne bloque toujours pas. 14 à 20. Je pose une plaine. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Je joue ça. Les créatures passent à 3-3 et 2-2. Je vais attaquer avec mes 2-3-3. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 14 partout. La partie est relancée. Il m'attaque. Je bloque une de ces 2-1 et ma 2-2. Il réfléchit, il va booster sa créature. Non, il détruit mon lièvre présumé. 10 à 14. Je joue un autre lièvre présumé. Comme j'ai déjà 2 lièvres présumés sur champ de bataille, je crée 2 jetons lapinou à 1. Je lui inflige 3 points de dégâts. 10 à 11. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Je lui fais 6 points de dégâts. 10 à 5. Le score se réduit. Je joue un lièvre présumé. Je crée 3 jetons lapinou à 1. Donc j'ai 4 créatures qui arrivent. Donc je lui fais 4 points de dégâts avec l'appel de la meneuse de guerre. Il passe à 1 point de vie. J'attaque à mes 3-3. Et là que je le finis. Non, il bloque. Il bloque, ces 2 créatures meurent. Il pose un 7ème marée, il exhume le Vorin Crovois depuis le cimetière. Il invoque le Vorin Crovois. Je pose un lièvre présumé, comme j'ai 4 lièvres présumés, je crée 4 jetons lapinou. Donc je lance, j'invoque 5 créatures. Donc je lui fais 5 points de dégâts avec l'appel de la menace de guerre. Ça va suffire pour lui faire mourir. Pour le faire mourir. Voilà, 10 à 0. Rien à dire. J'ai de la mana. Donc vous voyez, j'ai eu 9 lapinous, 2-2. 29 minutes de jeu. Donc sur 5 parties, 2 de perdu, 3 de gagné. On va faire une 6ème dernière partie. Je suis en veine, donc je joue. Sixième et dernière partie. Toujours contre Sparky. Lightning Wave, votre humble serviteur. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai 3 lièvres résumés pour 2 manas dans mon blanc. Une 2-2 qui crée des jetons lapinou 1. J'ai le balade déchaîné pour 6 manas dans moins de 2 verts. 6-6 piétinement touche terre. A chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, crée un jeton de créature 4-4 vert bête. Je carte ces cartes. Je salue toujours mon arsenal, même si c'est une machine et je joue une plaine. Comme ça, je vais pouvoir jouer mes lièvres résumés au prochain tour. Mon arsenal pose une plaine. Donc il a un deck monocouleur blanc. Je pose une île. Je joue un lièvre résumé. J'ai 4 lièvres résumés, donc je crée 2 jetons lapinou 1. Narsa invoque le prêtre sacré 1. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je peux jouer une forêt.
Je joue un deuxième lièvre résumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinou à 1. Voilà. J'attaque avec ma 2-2. Est-ce qu'il bloque? Je pense qu'il ne va même pas bloquer. Voilà. Là, à 18, la partie commence. Il invoque le briseur de l'inoxodon, une 3-2. Il ne m'attaque pas. Je pose un marais. Je peux jouer de tirer sur le shérif. Je détruis sa 3-2. Et je peux jouer un lièvre résumé. Comme j'ai déjà 2 lièvres résumés sur le champ de bataille, je crée 2 jetons lapinou à 1. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il bloque? Il bloque ma 1 avec sa 1. 20-14, 6 points d'écart. Il pose une 4ème plaine. Il invoque à nouveau un briseur de l'inoxodon 3-2. Je peux jouer le lièvre. Je joue un lièvre résumé. Comme j'ai déjà 3 lièvres résumés sur le champ de bataille, je crée 3 jetons lapinou à 1. Je peux jouer le lièvre bouclier de pollen. Les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. Donc mes jetons deviennent des 2-2. Je n'ai pas assez de mana. Donc suivant. Est-ce que j'attaque? J'attaque avec tout. Il bloque un de mes lièvres résumés. Il booste sa créature. 28. Suivant. Merci pour une 5ème plaine, il invoque l'orateur passionné. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, gagne un point de vie. Il invoque le gardien de la rivière, il gagne un point de vie, 29. Il attaque avec sa 3-2. Je bloque avec mes jetons. Je bloque avec tous mes jetons au cas où il gonflerait les stats de sa créature. Là, je peux jouer le lièvre au bouclier de pollen 2-2. Le souffle caustique. Une créature ciblée gagne moins de 3, moins de 3 jusqu'à la fin du tour. Je peux cibler son orateur passionné, comme ça il ne gagnera plus de points de vie à chaque fois qu'une créature arrive. Je peux jouer le lièvre au bouclier de pollen. Les jetons gagnent plus 1 plus 1. J'attaque avec tout. Il peut bloquer une de mes créatures. 20, 19 points d'écart, ça va être impossible pour lui de revenir. Je joue l'affaire du port express. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature civile que vous ne contrôlez pas. Chaque autre créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. Il n'a pas de créature sur champ d'attaque, donc je ne joue pas cette carte. J'attaque avec tout et là je le finis. Voilà, 20-9, 29 points d'écart. 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 6 parties, 2 de perdu, 4 de gagné. Donc je suis content, j'ai eu de la mana, j'ai eu des créatures. On va rester sur cette note optimiste. J'espère que vous avez apprécié ces parties, je les ai trouvées intéressantes moi personnellement. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao!